Méditation du 29 juin, la féminité. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Citation de Samuel. Selon une étude réalisée aux États-Unis, la féminité est aujourd'hui associée à être douce et agréable, être mince, faire preuve de modestie en n'attirant pas l'attention sur ses capacités, être encline à avoir des enfants, s'investir dans une relation de couple, n'avoir de relation sexuelle qu'avec un seul homme et dépenser de l'argent pour son apparence extérieure. Citation du livre Daring Greatly, audacieusement, écrit par Brené Brown, à la page 89. Voulez-vous savoir quelle a été ma première réaction à la lecture des conclusions de cette étude? Elle a été un peu étrange en vérité. Je ne sais pas si je suis douce, mais je ne suis certainement pas toujours agréable. Je ne suis pas mince non plus. J'aime qu'on apprécie mes capacités, surtout professionnelles. Les enfants, je ne déteste pas passer un moment avec eux, et j'ai bien profité de mes nièces quand elles étaient petites, mais je n'ai jamais voulu en avoir. À ce stade de ma vie, je ne m'investis pas dans une relation de couple, et l'argent que je consacre à mon apparence, il ne doit même pas atteindre 5% de mes dépenses totales. Se pourrait-il que je ne sois pas féminine? Je ne suis certainement pas masculine. Je suis une femme, je pense que c'est suffisant. Je dois juste être moi-même, authentique et vulnérable, bien dans ma peau et laisser Dieu fixer les limites de ma réussite sociale. Pourquoi devrais-je définir ma féminité en fonction de la culture? Si je le faisais, mon estime de moi s'effondrerait en voyant que ma vie ne correspond pas à certaines normes. Et je sais que Dieu a besoin que je sois forte avec ce courage qui vient de la foi. Si nous n'avons pas pour parure ce qui est extérieur, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, quelle bénédiction, car voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, les versets 3 à 9. C'est une partie merveilleuse de ma féminité. Si j'ai le talent, par exemple, pour réfléchir à un champ et l'acquérir, et que du fruit de mon travail, je plante une vigne, voire Proverbe 31, verset 16, je mettrai ce talent à profit, qu'il soit considéré comme féminin ou non. Si j'ai une famille, c'est très bien. La Bible déclare que même s'il serait bon de continuer à vivre seul, il vaut mieux se marier que de brûler de désir. 1 Corinthiens 7, les versets 8 à 9 dans la version Bible en français courant. Dans les deux cas, ma féminité reste intacte. Et si ce que Dieu regarde est le cœur, voire 1 Samuel 16, verset 7, je me soucierai d'investir en lui plus que dans mon apparence. Cela inclut ce pourquoi je dépense mon argent et jusqu'à quel point je me préoccupe de mon poids et à quel niveau de mes sœurs je veux arriver. Les femmes chrétiennes trouvent leur identité et leur valeur personnelle en Christ. L'objectif est de trouver notre féminité dans le dessein de Dieu pour chacune d'entre nous. Il n'y a pas de femme identique. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 31, le verset 30. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.